fait chier, on va tout couper. La dinguerie, comment c'est haut. Putain, maintenant je suis coincé en l'air. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette semaine. On a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, pour tout vous dire, on est déjà mardi. En fait, hier, il s'est passé déjà plein de choses. Regardez, l'échafaudage, il n'y a plus d'échafaudage. Les fenêtres sont installées. Il y a le charpentier qui est venu. La nacelle, elle est même plus là. La nacelle, elle est à la ferme. On l'a ramenée à la ferme pour pouvoir couper des branches. Bref, je vous ai tout filmé. On s'est servi de la nacelle pour pouvoir placer toutes les fenêtres. Donc, il n'y a que les fenêtres du haut qui ont été mises. Celles du bas, bah, vous allez voir, hein, je vais vous montrer. Celles du bas, il y a encore les seuils qui doivent être posés. Donc là, ici, le seuil, il n'y est pas, hein, vous voyez. C'est comme ça. Et ici, le seuil vient d'être posé. Le seuil là-bas va être posé aussi. La fenêtre de la salle de bain, ça c'est la première fenêtre. Bon, je vais m'installer par contre. Voilà, magnifique fenêtre. Tac, qui s'ouvre aussi comme ça. Voilà, ça c'était la première fenêtre. Ensuite, ils ont installé celle-là. Je vous mets les images en même temps. Où ils ont monté ça par l'échelle parce qu'ils voulaient pas le faire avec la nacelle. Donc ils ont monté ça là-haut, ils ont tout fixé, ils ont mis des joints, etc. Donc tous sont équipés de volets roulants. Ensuite, ils ont fait celle-là et la grande là-haut, la coulissante. Donc ça c'est pareil, je vous ai tout filmé. Par contre, on s'est servi de la nacelle parce que vraiment ça pesait un âne mort. Là on fait bretelles, ceinture, on fait de la mousse, un joint comprimable, même à l'extérieur je ferai un joint encore. Au début il n'y a pas les vitres, il n'y a que les encadrements, donc c'est plutôt léger. Par contre quand il faut remonter toutes les vitres, etc., ça peut être vraiment lourd. Et du coup, je vous mets les images de ce matin où on a déplacé la nacelle à la ferme. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, évidemment, si vous kiffez. Je vous mets les images et on se retrouve un peu plus tard. Maintenant, il faut pas que ça glisse. Ouais, du coup vous avez vu, donc là merci à Benjamin, hein. Du coup il m'a prêté un plateau, donc là c'est Mathis qui conduit la batteuse cet été. Il m'a prêté un plateau et comme ça on a chargé la nacelle dessus parce que Actiman me la laisse un jour de plus. Normalement elle devait repartir ce matin, au final ils me l'ont laissé un jour de plus, donc on va essayer de couper le maximum de branches à la maison. À la grange il n'y a plus besoin de s'en occuper, donc voilà. Impeccable. Nickel. Bon, impeccable, la nacelle est bien arrivée en un seul morceau. Elle a pas glissé du plateau, c'est ce qu'on avait peur, enfin, c'est ce que Benjamin avait peur. C'est sur du bois et tout, les pneus sont lisses. Mais bon, bien sanglé, c'est bon. Ouais, on ramène ça à la ferme, c'est bon. J'ai trouvé le bouton pour rouler un peu plus vite. Bon allez, nous voilà à la ferme. Donc ce qu'on voulait faire c'est couper toutes les branches qu'on n'avait pas pu couper il y a quelques années ou même qui ont repoussé quand on avait loué le Manitou. Il y a juste un problème, c'est que j'ai pas chargé la batterie depuis une semaine. Donc il en reste encore un peu, mais il doit rester 20 ou 30%. Donc bon, faut pas que je reste coincé là-haut, quoi, ça serait con. Par contre, au niveau du temps, malheureusement, ça va être ce temps-là, hein. Il pleut un petit peu. Alors normalement, il devrait pas pleuvoir toute la journée. Mais non, tant pis, hein, dans la machine, je l'ai que aujourd'hui et demain, elle repart. Donc il n'y a pas le choix. Il y a d'autres arbres là-bas, enfin bref, tout ce qui nous fait chier, on va tout couper. Sur la maison, on a des panneaux photovoltaïques. Et justement, il y a des arbres et des branches qui passent devant. Donc on va essayer d'en couper le maximum.
Bon, là on regarde si la nacelle elle est assez haute, mais waouh. Regardez-moi ça. Mais attends, je peux encore m'approcher avec le bras là. Allez, vous voyez ce morceau, on va le couper. Donc moi je vais faire une entaille, mon père va l'accrocher avec le tracteur pour le tirer de l'autre côté. On va essayer de le tenir ou l'accrocher avec une corde pour éviter qu'il tombe sur l'hangar. Alors on va essayer de faire une coupe propre, sauf que moi je suis pas le meilleur pour essayer de faire des belles entailles. Allez, je lui ai balancé la corde. Maintenant, allez, on va essayer de couper. Putain, maintenant je suis coincé en l'air. Elle s'est mis en alerte des verres. Et là, le seul moyen, c'est de redescendre en entier. Sauf que j'ai le câble électrique qui passe en dessous. Donc je peux même pas baisser le bras en entier. Putain, merde. Allez, c'est bon, j'ai réussi à me débrouiller. Mais fou, dès que c'est pas plat, ça se bloque de suite, quoi. Ah, je vais être limite. Non. Ah. Ah oui, c'est bon. Bon, impeccable. Mais il y a des branches dessous. Ben prends le tracteur et tire. On s'est emmêlé avec la ficelle. Bref, bon allez, on coupe celle-là. Par contre, il me reste plus que 3% de batterie, donc à mon avis, vous allez pas voir grand-chose. Allez, mon père va tirer. Normalement, il manque pas grand-chose. Bon, c'est pas qu'il pleut et que je me mouille, mais bon, c'est bon, hein. On rentre. On ira faire le reste après, je pense. Objectif, tester la hauteur max de la machine. Voilà, la dinguerie, comment c'est haut. Je suis pas encore au max, hein. Regardez-moi ça. Ouais, j'avoue, c'est quand même très haut. Bah, l'autre machine qu'on avait louée, elle montait à 28 mètres. Celle-là, elle monte à... C'est une 16 ATJ 16, donc je crois qu'elle monte à 16 mètres. Mince, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Mais du coup, ouais, c'est une ATJ 16, donc normalement, elle monte à 16 mètres. Regardez comment ça bouge. Ah là là. Et le père là-bas. Il se bloque, il n'y a plus de batterie. Il reste en haut là-haut. J'ai plus de batterie. Il y en a 10%. Là. Oui, mais il se bloque. Ouais, là on a plus beaucoup de batterie. Putain, mais il peut plus faire deux trucs à la fois. Bon, là, il faut qu'on le charge. Hop là. Parce que du coup, on l'a utilisé une semaine complète sans devoir la recharger. Ah oui, effectivement. Bon, là, les arbres sont mal coupés, mais entre guillemets, c'est vraiment juste pour que... Celui-là, on va le couper complètement juste après manger. Mais là, je peux rien faire, il n'y a plus de batterie. Ça fait que se bloquer. Je fais une action, ça se bloque. Je fais une action, ça se bloque. Bon, en même temps, 10%. J'ai cherché aussi. Excusez-moi, je veux juste me vanter un peu. Hop là. Il est tombé pile poil. Ma coupe était parfaite. Bref, de toute façon, on coupe celui-là après. Et après, là-haut, on va voir comment on se débrouille. Mais c'était vraiment pour ne plus avoir d'ombre sur les panneaux photovoltaïques. Parce que, bah, mettre des panneaux photovoltaïques pour avoir de l'ombre, ça sert à rien. Et alors, ça marche ou pas? Ah, par contre, il va falloir du temps. Hein. Ah, il faut mettre sur ça. Bon, bah, c'est chargé dans 34 heures. Mais c'est comme une voiture électrique, sauf que là ça doit charger encore même moins vite. Ah mais c'est pas possible. On l'a mis à charger 1h30 et c'est encore à 10%. Je comprends pas, c'est quoi cette connerie? Bah, je suis d'accord, ça charge pas vite, mais il y aurait marqué peut-être 11 ou 12%. Et ça reste bloqué à 10. Du coup, c'est-à-dire que là on doit couper des branches
bah on va pouvoir, enfin on va y arriver parce que ça va monter, puis ça fait une pause, puis on remonte, puis on fait une pause. Ah mais c'est moi, hein. C'est pas que la machine va pas bien, hein. C'est que c'est moi, j'aurais dû anticiper, j'aurais dû charger. Bref, là faut qu'on coupe ces deux branches, bah je pense que je vais réussir à monter, parce que pour monter, elle monte avec des à-coups, mais pour descendre, bah elle descend. On va faire ça et puis c'est tout, hein. De toute façon il restait pas grand chose à faire, hein. Il y aurait celui-là à couper, mais tant pis, celui-là on va le faire depuis le tracteur. Mais ce qui m'embête c'est que je vais rendre la machine pas chargée. Et il y a plusieurs phases, phase 1 sur 3. Et je sais pas ce que c'est, si vous connaissez, parce qu'en fait on était à la phase, on était par là, le bleu était par là, du coup je me suis dit putain on a la moitié. Mais non, on n'était pas à la moitié. Bon, on va essayer de couper, même s'il nous reste que 10%, on verra bien. Impeccable, donc là je suis arrivé en haut, du coup là on va couper cette branche. Ouais, impeccable, du coup j'ai coupé ici les deux branches. Bon bah va falloir qu'on les débite. Et le vent se lève par contre, hein. Donc là on va en profiter pour couper, tant qu'il me reste un peu de batterie, couper toutes les petites branches ici. Mais là en gros c'était l'idée de pas gêner les photovoltaïques et puis même avoir trop de branches, après c'est le bordel. Mais là regardez, c'est un petit peu haut, hein. Ah, le vent se lève, il fait pas beau, hein. Et voilà, il faut tourner la clé là. En 34 heures c'est chargé. 34 heures. Bon, je m'attends déjà à vos commentaires, hein. Tous les pros, bûcherons, etc. et la gage, vous allez me dire mais c'est pas la période, mais c'est pas comme ça, c'est pas... Oui je sais, c'est pas forcément le meilleur moment. Nous ce qu'on veut c'est que ça arrête de nous faire chier pour les panneaux solaires et qu'on n'ait pas des branches qui tombent sur la maison. C'est tout ce qu'on veut. L'arbre il continuera à pousser dans tous les cas. Puis c'est pas moche, hein? Non? Bref, je vous reparle en vitesse d'Actiman. Actiman qui du coup m'ont loué la machine pour... ça fait plus d'une semaine, hein. Clairement ils ont vraiment géré. C'est toujours la 160 ATJ plus E. Donc alors 160 c'est la hauteur, c'est 16 mètres. Après le E je crois que c'est électrique, c'est la gamme oxygène. Et après je connais pas tout. Mais il y a les pneus, il y a les 4 roues motrices, en bref il y a un délire comme ça. Bon oui, Actiman du coup c'est une société de location, tout ce qui est matériel de levage, manutention, etc. Dans une grande partie de l'Occitanie. Vous pouvez louer du matériel comme la nacelle, mais vous pouvez aussi en acheter si vous voulez. D'accord, de fait. Actiman il propose des solutions pour tout ce qui est agricole, donc l'agriculture, l'industrie, l'aéronautique, les espaces verts, il y a tout ce qu'il vous faut. Voilà, c'est pas une collaboration rémunérée ou quoi avec Actiman. Ils ont eu la gentillesse de me prêter une nacelle, donc c'est la moindre des choses de les remercier et de leur faire un petit coup de pub. Si demain on ne prend pas de chargeur sur un tracteur, bah oui, un petit télescopique, alors je dis Manitou mais c'est n'importe quelle marque, mais ça serait l'occasion de tester un petit Manitou, enfin c'est comme quand je dis un Karcher, hein, c'est nettoyeur de pression. Un télescopique, voilà. Maintenant qu'on a les poulaillers, donc avec l'élevage, il faut curer le fumier, il faut déplacer des palox, déplacer des conteneurs, des trémies, des palettes, bref, il y a toujours un truc à faire avec un télescopique. Donc voilà. Après c'est quand même un investissement sur un seul outil, c'est-à-dire on a un seul véhicule, on doit acheter un véhicule qui ne fait qu'une chose, voilà, c'est que du levage. C'est vrai que pour notre structure de ferme, c'est peut-être un peu limite d'investir dans un télescopique pour juste faire du levage. Ça serait bien plus polyvalent de le mettre sur un T4, un truc comme ça, qui peut quand même faire les travaux du sol. Bon, vous avez vu, la nacelle du coup elle est en train de charger. Donc là, pendant ce temps-là, donc tout ce matin, depuis qu'on a récupéré la machine, ils ont enlevé tout l'échafaudage. Ça change un petit peu, franchement ça fait bien plus beau. Il y a le charpentier qui pareil, il est là. Donc là, il est en train de poser des renforts tout en haut ici.
pour la charpente. Donc là on voit bien que c'est du peuplier, hein. Là vraiment on voit que c'est vraiment jaune. Et donc il va continuer à en mettre, sauf au milieu parce qu'il y aura des vélus. Les encadrements seront mis mais pas les vitres. Les vitres seront mis bien plus tard, une fois que le plancher sera mis. Parce que au cas où, j'en sais rien, moi il fait tomber un marteau, il y a un truc qui se passe et qui raye une vitre, on préfère les mettre après. Au prix des vitres ça serait mieux quoi. Il pleut donc on se retrouve demain ou après-demain pour l'avancée des travaux. Bon, nickel. En vrai, c'est large, hein. C'est large, on aura la place, ouais. Bon les amis, je vous reprends. Donc là on est quelques jours plus tard, la nacelle est rentrée, il n'y a plus rien. Il y a quand même pas mal de choses qui sont passées ici. Regardez, en haut, tout a été soutenu. Et là ce que vous entendez c'est le charpentier qui est en train de travailler. C'est lui qui a mis toutes les poutres en haut. Donc ça c'est pour soutenir toute la charpente. Semaine prochaine c'est le toit de la mezzanine. Donc là il a déjà commencé à mettre des planches ici. Donc ça va être recouvert complètement. Donc là ça sera cellier et buanderie. Toutes les poutres c'est du peuplier. Le plancher va arriver très bientôt. Là il y a la première pierre à l'édifice. Une grosse poutre de Douglas. Bon je vous rassure elle va être vernie, hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, gros merci à Actiman. Et puis on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après pour continuer voilà, à vous filmer tout ce qui va se passer. Là, le gros truc qui va se passer, ça va être le plancher. Là, avec l'échafaudage enlevé, c'est vrai que ça fait quand même une belle différence. J'attends vos retours sur la maison, de ce que vous en pensez, de ce qu'on a fait sur le bois. Bref, voilà, j'attends vraiment vos retours parce que j'aime bien regarder vos petits commentaires. C'était Stervio, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!